Bien, mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir, et merci de m'applaudir, mais merci de vos applaudissements alors que je n'ai rien dit. J'espère qu'il en sera de même quand je vous aurai tout dit. Je pense avoir souhaité la bienvenue à la plupart d'entre vous, mais évidemment, je le fais à nouveau. Vous êtes nombreux, j'en suis ravi. Vous avez su braver le froid, mais qui n'est qu'un froid hivernal. Et puis, voilà, ravi de vous accueillir dans cette salle de la Maison de la Culture. Alors, c'est une tradition, vous le savez, de se retrouver de façon conviviale pour le début d'année, essayer de commencer de façon sympathique et de façon également intéressante et j'espère intelligente pour donner des perspectives sur ce que va être 2024. Alors, moi, je ne suis que le maire ou le président d'agglomération et vous avez le sentiment que je suis peut-être un peu seul sur cette scène. Mais justement, l'idée, c'est que je sois davantage accompagné. Et donc, je vais d'ores et déjà appeler nos représentants du conseil municipal enfants s'acharner à me rejoindre. On peut les applaudir. Méloé Lucien Jacquin, Jules Duménil-Gérard, Clément Roncin, Jules Mendès, Elisabeth Homo-Diagbon. Voilà, ça c'est les plus petits. Vous savez, ce conseil municipal enfant existe depuis Pierre Bérégovoy, à qui on a une pensée évidemment, qui fut un grand maire de Nevers. Et puis il y a les plus grands, conseil municipal junior qu'on a créé en 2015. Et donc Yanis Onyongo, Anna-Marie Yoyotte, Marfins Jean, Matteo Friot, Marianne Batty. Il aurait dû y avoir aussi des représentants du Conseil neversois de la jeunesse. C'est une instance qu'on a créée pour continuer entre 18 ans et 25 ans, pour ceux qui ne veulent pas forcément être sur une liste politique, mais qui veulent contribuer à l'action municipale. Évidemment, ce n'est pas une élection en milieu scolaire comme le Conseil municipal de l'enfant ou le Conseil municipal junior. Ce sont des jeunes parfois actifs ou en apprentissage. Eh bien, nos représentants travaillent, on ne va pas les en blâmer ce soir, mais il faut savoir que l'un d'entre eux siège au conseil municipal et à voix consultative, donc je voulais évidemment les citer. Donc je le disais, merci d'être nombreux ce soir. Il faut dire que j'avais mis la pression sur certains parce que j'avais dit que je ferais l'appel des Neversois et je vois que ça a marché. Alors, puisqu'on parle de jeunesse, moi je me sens un peu nu sans mon écharpe. Donc je vais inviter Renan Perrier, qui est un étudiant en licence humanité, c'est-à-dire philo-histoire et sciences politiques, institutions politiques et économie politique, de me ceindre de mon écharpe parce que je suis un peu jaloux. Merci à lui. Donc, vous voyez, il est en stage au cabinet pendant combien, Renan? Pendant un mois. Un mois, voilà. Donc on essaye de mettre sous l'angle, enfin on y arrive même sous l'angle de la jeunesse, tout ce qu'on porte, et notamment cette soirée. Ces conseils nous sont utiles pour savoir ce qu'attendent les futures générations, et peut-être le ou la future maire de Nevers qui est parmi nous ce soir, je n'en sais rien, mais il y a aussi les plus grands. Et donc je vais inviter à nous rejoindre les élus municipaux. Je voulais saluer les élus d'opposition aussi qui sont dans cette salle, parce qu'il y a des moments où on se retrouve tous, mais je vais inviter mon équipe à me rejoindre. Céline Morini, première adjointe, qui va surgir des coulisses. Michel Suet, Amandine Bougila, première vice-présidente de l'agglomération. Daniel Devoise, il ne faut pas que je me trompe d'ordre parce qu'ils sont susceptibles. Corinne Mangel, Philippe Cordier, Anne Vosniak, Yannick Chartier, Pierrette Concile, Bertrand Couturier, Iris Gallois, Claude Laurent, Cécile Dameron, Mamadou Sangaré, Sofiane Saouli, Guy Graffeuil, Françoise Hervé, Laurent Pommier,
Isabelle Cosmine, Muriel Lambert-Marty, Christelle Pitoun, Martine Mazoyer, Christine Cronenberg, Guillaume Largeron, Basile Coury, Myriane Bertrand et Jean-Luc de Chauffour. On peut les applaudir. On va décaler un petit peu son trait. Ils me supportent toute l'année, ils me portent aussi, donc merci à eux pour leur travail quotidien. Vous voyez qu'on est nombreux, je voulais remercier Jean-Luc Revol et son équipe de nous accueillir, mais la scène est un peu petite, Jean-Luc, hein, il faudra l'agrandir pour la prochaine fois, parce qu'il y a encore du monde que je vais appeler à nous rejoindre. Alors juste avant, je voulais excuser les 3 élus sur 31 de l'équipe municipale majoritaire qui sont absents. Hervé Barre, vous savez, notre élu à la mobilité et à l'accessibilité. On peut l'applaudir parce qu'il a malheureusement d'importants problèmes de santé qui le tiennent éloigné de notre équipe pendant à peu près 2 mois. Walid Guessab et Marilène Rocher. Et je vous disais, comme je me sentais un peu seul malgré votre présence, mesdames, messieurs, je vais proposer à nous rejoindre des élus de Nevers Agglomération et de la gouvernance. Alain Boursier, maire de Gimouille également. Pascal Dessony, maire de Saint-Quaise. Julien Joanneau, maire de Coulanges-les-Nevers. Montrez-vous, apparaissez. Bénédicte Hamelaine. Elle n'est pas là, elle n'est pas arrivée. Elle va arriver, peut-être. Manuel de Jésus. Fabrice Berger, il est là. Vous croyez s'en tirer à bon compte dans la salle, mais non, Fabrice Berger, maire de Chaluis. En fait, c'est une technique pour se faire applaudir plus longtemps. Et le petit dernier, Jérôme Malus, maire de Saint-Éloi. Alors, ils ne sont pas tous là, mais ils sont quand même présents. Vous voyez toutes ces personnes qui travaillent toute l'année, à qui vous avez fait confiance pour les projets municipaux et les projets d'agglomération. Et je voulais évidemment ce soir les mettre en valeur. Saluer également la présence de Wilfried Ségeot, vice-président du conseil départemental représentant Fabien Bazin. Il est par là, me dites. Ouais, Wilfried, merci d'être là. À côté d'un ancien élu de la ville de Nevers, Vincent Morel, et puis également citer Sandra Germain, conseillère régionale à mes côtés. Merci également Sandra d'être là. Alors je voudrais bien vous citer tous, mais ça va être très long. Donc je voulais remercier évidemment tout particulièrement Monsieur Pierrat, secrétaire général de la préfecture, représentant Monsieur le préfet de la Nièvre qui m'a fait savoir sa non-présence sur le territoire ce soir, et puis Monsieur de Balingen, qui est directeur de cabinet de Monsieur le préfet. Merci à vous de représenter l'État ce soir à nos côtés. Saluer également l'ensemble des représentants des entités, des entreprises, des associations, et tout particulièrement des forces de sécurité, de police nationale, de gendarmerie, de pompiers, et pour tout le travail qu'ils font tous les jours, je voudrais que vous les applaudissiez, s'il vous plaît. Le moment des vœux, c'est le moment d'un échange, mais ça on l'aura tout à l'heure sur la partie conviviale. Ne vous sauvez pas en courant dès que j'aurai fini de parler, parce que ça fait partie des vœux. Et c'est le moment de quelques messages, quelques rappels, et puis quelques orientations d'avenir que nous tenons à vous présenter. Donc c'est un temps réellement de partage, c'est un temps, évidemment, je l'ai dit, de convivialité. Je pense que c'est bien de commencer l'année de bonne humeur. Et puis c'est un temps également de rassemblement d'une communauté. Cette communauté, dans le bon sens du terme, c'est celle d'un territoire, c'est celle d'un bassin de vie, c'est celle où vous travaillez, c'est celle où vous vivez, peut-être parfois la même chose, et puis c'est finalement une communauté de voisins.
Nous sommes une agglomération, et il y a peut-être des gens qui sont venus d'ailleurs dans le département, ils sont bien sûr les bienvenus parce que nous sommes nivernais avant tout, mais c'est une façon aujourd'hui de constater que nous sommes sur un territoire à taille humaine, et je pense que ça n'a pas de prix, parce qu'on est capable de tous se connaître, ou en tout cas se reconnaître, et c'est important que nous puissions privilégier cette qualité humaine de vivre ensemble pour de vrai, et de s'accepter, de se tolérer, de tolérer évidemment la différence. Et cette communauté à taille humaine, elle a quand même eu velléité à s'agrandir, et c'est la raison pour laquelle je me permets de citer tout particulièrement l'arrivée de Saint-Éloi, à qui je souhaite la bienvenue. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, et moi notamment, il était logique que Saint-Éloi fasse partie de l'agglomération. Il a fallu du temps, mais souvent ces décisions sont des rencontres entre des hommes, entre des femmes, entre des hommes et des femmes, et la décision de le vouloir. Et c'est ainsi que, depuis le 1er janvier, on a le plaisir d'accueillir Saint-Éloi, les Éligeoises et les Éligeois. Il y en a peut-être, j'imagine, sûrement parmi vous, parce que j'en avais invité aussi personnellement, et je suis ravi que vous soyez là ce soir. Je vous souhaite, comme il est d'usage, et comme on le retrouve aussi sur les cartes de vœux que l'on s'envoie mutuellement, évidemment de la santé, parce que quand on ne l'a plus, c'est là qu'on s'aperçoit qu'elle est importante, et sinon, on a tendance à l'ignorer. De la prospérité, notamment pour ceux qui développent des activités économiques, c'est important que ça fonctionne dans notre territoire. Je le dis, malheureusement, je regrette que le gouvernement ait enlevé Nevers de la ZRR, zone de revitalisation rurale, mais je voulais vous dire aussi que je m'employais à la faire à nouveau re-rentrer notre capitale départementale dedans, parce que c'est injuste. Et puis, des vœux également de bonheur, avec un grand B si vous le trouvez, avec des petits B et des S, parce qu'il y en a plein tous les jours, des fois qu'on ne voit plus. Et je vous souhaite surtout, et là c'est un peu égoïste en tant qu'élu, de vous sentir bien, de vous plaire à Nevers, de vous plaire sur l'agglomération, de vous plaire dans la Nièvre, parce que je vous assure qu'il y a largement pire. Ben oui. Je voulais aussi avoir une pensée, comme on le fait, comme de coutume, c'était de l'humour. Hein. On n'est pas pire, on est très bien. Oui, je voulais avoir une pensée aussi pour, évidemment, toutes les personnes disparues, et notamment les agents qui nous côtoient au quotidien, malheureusement, et dans des collectivités comme les nôtres, il y en a, bien sûr, et puis à tous les Neversois, habitants de l'agglomération d'Ivernay, qui nous ont quittés. Je voulais penser aussi aux personnes plus vulnérables, en difficulté. Je le dis aussi, nous avons un centre communal d'action sociale à Nevers, qui fait largement sa part. Je voulais remercier sa vice-présidente à mes côtés, Martine Mazoyer. C'est l'action sociale de la ville de Nevers, même si elle a un rôle, en lien souvent avec le conseil départemental aussi. Et je le dis, c'est tous ensemble que nous pouvons à nouveau développer notre territoire en nous entendant sur l'essentiel, sur nos projets, le département, l'agglomération bien sûr, et la région, qui je l'espère saura nous voir avec une longue vue un peu plus souvent. Je voulais aussi vous dire que 2024, alors vous savez, on dit toujours que c'était mieux avant. Je ne suis pas sûr que c'était mieux avant. On a tendance à oublier ce qui était mal avant. Nous, l'idée, c'est de vous amener à ce que ça soit mieux cette année et ce que ça soit encore mieux pour le futur. Quelques mots qui, pour moi, sont importants pour 2024, c'est démultiplier l'entraide. L'entraide, ça passe aussi par un dispositif que nous avions lancé, c'est pas Amandine, qui était de s'occuper de nos aînés. Donc ce dispositif qui s'appelle maintenant équipe citoyenne, mais c'est un peu nous aussi, donc moi je préfère l'appeler encore sous l'ancien nom de Jeunes veillent sur leurs aînés, nous a été fort utile pendant la Covid, mais évidemment nous l'est encore au quotidien, et l'idée c'est que ce sont des jeunes volontaires qui consacrent leurs vacances scolaires à aider ceux qui sont seuls, ceux qui sont parfois en difficulté de santé, à s'occuper d'eux, et en contrepartie, avec des acteurs privés, nous leur finançons et des auto-écoles le permis de conduire, ou en tout cas une partie du permis de conduire. Ça me semble être un acte intelligent, ça me semble être une belle preuve d'entraide concrète que nous allons continuer de développer. Ça n'est qu'un exemple, évidemment. Le mot solidarité, on l'emploie à l'envi. Le mot solidarité, même chose, si on ne met pas du concret derrière, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, je voulais féliciter ce qu'ont porté d'ailleurs Hervé Bars, Philippe Cordier, sur le mois de l'inclusion, notamment, hein, avec l'équipe, parce que finalement, c'est des projets de toute l'équipe. Mais c'est important, vous avez vu que
tout ce mois de novembre, c'est ça Philippe, après le mois consacré à la lutte contre le cancer, Octobre Rose, donc a été très bien vu. Je sais que l'État nous a largement accompagnés, et donc ça a permis de montrer que oui, la solidarité, elle était aussi avec, je parlais des gens différents, mais des gens qui ont le besoin plus que jamais d'être mis en avant, et je sais que c'est un dispositif qui est assez unique dans ce que nous avons fait pendant tout un mois et que nous faisons, j'ai envie de dire toute l'année. De la considération aussi, c'est important d'avoir de la considération pour la Nièvre, c'est important d'avoir de la considération pour les Nivernais, et c'est important aussi que entre nous, nous ayons une forme de considération. Je pense évidemment au quartier du Banlay et à Banlay-Fertile, où nous avons déjà commencé à revégétaliser le Banlay, qui était très minéral, et puis également faire des potagers, des fermes urbaines, enfin bref, beaucoup de projets qui sont en train de se développer, de se décliner, et c'est aussi une autre forme de considération d'un quartier en partageant et en privilégiant l'épanouissement. Un autre terme aussi, c'est l'esprit collectif. L'esprit collectif, je pense que vous le voyez ce soir, largement. L'esprit collectif, c'est par exemple ce que nous avons mis en place avec l'État dans les 4 quartiers politiques de la ville, cité éducative. Cité éducative, ça permet, pour des quartiers on a identifié, ce n'est pas de faire de la stigmatisation, c'est simplement de dire que des quartiers doivent être aidés parfois plus que d'autres, eh bien c'est de déployer 400 000 € par an grâce au fonds de l'État pour mener un certain nombre d'actions autour de la culture, autour du sport, autour d'un certain nombre de projets qui peuvent être portés à titre complémentaire. Donc la force, vous l'avez compris, elle est dans le collectif. Je ne vais pas vous refaire le fameux proverbe africain, quand on est tout seul on va plus vite, mais quand on est ensemble on va plus loin. Mais c'est un peu ça l'idée quand même. Et donc l'idée, c'est que des plus petits jusqu'aux plus grands, on réfléchisse l'intérêt de notre ville, l'intérêt de nos habitants, l'intérêt de notre agglomération. Pour tout cela, il faut avancer, il faut bâtir, il faut sortir d'un certain négativisme ambiant, parfois un peu excessif, me semble-t-il, et puis il faut faire preuve d'initiative. Nous sommes là pour redonner la confiance dans la politique au sens d'organisation de la cité, de l'agglomération, et nous sommes là aussi pour vous écouter et pour faire des projets qui peuvent plaire au plus grand nombre, parce que je le dis aussi, on est tous un peu à regarder le bout de nos chaussures, mais la politique, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers, c'est l'intérêt collectif. Et l'intérêt collectif, c'est différent. Donc c'est important que nous y pensions. Ça n'empêche pas d'encourager l'esprit d'initiative, et c'est en cela qu'il y a ces conseils, pour nous donner ces idées, vos idées, voir si elles correspondent aux nôtres aussi, parce que quelque part c'est encourageant. Et puis l'esprit d'initiative, c'est aussi permettre, sur des tas de choses implicatives, comme je préfère les appeler plutôt que participatives, eh bien, d'avancer sur les travaux de la rue Mitterrand, où vous avez choisi le sol. 70% de ceux qui ont voté se sont retrouvés sur un projet, même si ce n'est pas celui que je préfère. Nous nous sommes appliqués à choisir celui qui convenait aux 70%. C'est ça aussi la règle de la politique, c'est ça aussi la règle de la démocratie. Il nous faut sortir de, parfois, je le disais, une morosité. Je lisais un sondage où, je crois, 24% de la population nationale pensait que 2024 serait pire que 2023 et que 40% des Français pensaient que 2024 ne serait pas meilleur que 2023. Ben nous, on va essayer de faire mentir ces chiffres et que sur le territoire, on espère, je vous souhaitais de vous sentir bien ici, chez vous, eh bien, on espère qu'on contribuera à ce que vous ayez ce ressenti, mais qu'il soit réellement visible, vivable. Et donc, c'est ainsi que je préfère largement l'optimisme au pessimisme, vous l'avez compris, parce que c'est l'optimisme, la solution. Ça ne veut pas dire un optimisme béat, où on attend que ça vienne du ciel. Ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai tendance à penser qu'il faut d'abord compter sur nous-mêmes, et puis si des gens veulent bien nous aider, nous subventionner, nous financer, nos partenariats, et vous êtes un certain nombre ce soir dans la salle à le faire, et nous, on le fait aussi de notre côté, évidemment, tant au niveau de la ville de Nevers que de Nevers Agglomération, eh bien, nous nous retrouvons ainsi. Et je voulais citer Carmen Silva, reine de Roumanie, qui a dit ceci: l'optimisme, c'est voir la vie à travers un rayon de soleil. Alors vous allez me dire, j'aurais pu attendre l'été pour vous la citer, parce que là, le rayon de soleil, c'est un peu plus rare, mais justement, l'idée, c'est de l'imaginer, et comme nous essayons d'imaginer notre territoire, la ville, et ce qui peut être bien. L'avenir, c'est compliqué de le prévoir, mais il faut toujours essayer de l'anticiper. Chercher les tendances, comme je l'ai fait en allant
CES de Las Vegas cette semaine pour des innovations que nous allons vous proposer, intelligentes, au service des gens. L'innovation, ça n'est pas un but, c'est un moyen. Et c'est une façon aussi de nous faire connaître. Il s'agit aussi de construire, et je suis depuis quelque temps maintenant avec mes équipes dans la construction des choses plutôt que de rechercher le buzz. Et l'idée, c'est d'amener à la fois dans le constat ce que nous avons fait, mais aussi dans l'avenir de ce qui peut se dessiner sur plusieurs décennies. J'espère en tout cas que quand vous êtes à Nevers, que vous êtes dans la Nièvre, vous avez un certain bonheur d'y être. Et moi, à ceux qui râlent trop, je leur dis, allez donc voir ailleurs. Et puis quand vous reviendrez, vous relativiserez vos petits soucis. Si vous trouvez qu'il y a trop de bouchons, c'est tant mieux, c'est qu'on a repris un peu de population. Allez faire un petit tour à Paris, puis vous reviendrez, vous verrez que les bouchons, finalement... Alors vous allez me dire, vous avez raison, qu'il faut comparer ce qui est comparable. Mais ça n'est pas forcément négligeable. Donc notre objectif, c'est de faire de la proximité, c'est d'agir, parce que nous sommes là pour décider et agir. C'est aussi de redonner espoir pour ceux qui l'ont perdu. C'est aussi d'avoir un optimisme qui soit indéfectible, parce que nous vous le devons. C'est aussi montrer qu'en local, on peut avoir des réalisations, des avancées qui se distinguent parfois des autres, parce qu'elles sont propres à notre territoire. Notre rôle d'élu, et je pense que plus que jamais les élus locaux ont ce rôle, notre rôle d'élu, c'est de vous donner des perspectives. Et c'est vrai que tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes, c'est vrai que nous sommes dans un climat d'inquiétude, c'est vrai que nous sommes dans un climat de guerre pas très loin, et donc plus que jamais, nos projets locaux doivent être soutenus et doivent vous plaire. Je pense que nous essayons de vous montrer que vous pouvez être acteur plutôt que spectateur, et quand on est un acteur, on se sent impliqué, on contribue à la décision. Sachez qu'en tout cas, nous avons une volonté, une détermination, une action, enfin pas qu'une d'ailleurs, plusieurs, mais en tout cas avec un grand A, et que ces trois thèmes nous mènent chaque jour dans les décisions que nous pouvons prendre. Et je vous disais tout à l'heure que ça fait déjà quelque temps, moi je ne l'ai pas vu passer, je ne sais pas vous, mesdames, messieurs les élus, les jeunes un peu moins, mais il paraît que physiquement ça se voit chez certains, me souffle-t-on dans l'oreillette, je ne sais pas, vous en êtes les juges. Et oui, ça va faire 10 ans que nous sommes là. Ça va faire 10 ans que nous sommes là. Alors, je ne vais pas faire un discours politique ce soir, mais c'est vrai qu'on ne nous donnait pas 3 semaines, après on ne nous donnait pas 3 mois, après on ne nous donnait pas 3 ans. C'est une fierté. Rien n'est acquis. Vous aurez à juger dans quelques temps. Mais c'est une fierté que depuis presque 10 ans, au mois de mars, nous soyons vos serviteurs pour redonner des couleurs à Nevers, à son agglomération, qui en avait bien besoin. Et vous êtes souvent nombreux à me le dire. Donc voilà, je n'ai pas vu passer cet anniversaire que nous fêterons à notre façon en temps voulu dans quelques mois. Je voulais justement, de la démo que j'ai un peu d'énumérer, vous démontrer les choses. Et vous démontrer, moi un mot que j'aime bien, ce que l'on a osé. Le meilleur moyen de ne pas réussir, c'est de ne rien faire. Eh bien, il y a toujours des risques de se tromper, mais en faisant, j'espère que nous arrivons à de beaux résultats, et c'est ce que je vous propose de visionner par une petite vidéo récapitulative. Merci. Et je vais inviter nos élus à profiter de ce film de façon confortable en rejoignant leur siège. Merci de votre présence. On peut les réapplaudir, hein.
Donc faisons tout pour continuer cette construction d'avenir, et puis faisons tout aussi pour que nous soyons, allez, j'ose le dire, une fabrique de bonheur local. Ça rejoint un peu l'optimisme que je porte. Évidemment que chacun d'entre nous aura parfois des difficultés personnelles ou économiques, mais l'objectif, et c'est le souhait le plus important que je forme, c'est que vous soyez heureux d'être ici. Et être heureux, c'est aussi emmener Nevers agglomération, vers les années qui vont venir, avec de nouveaux projets. Et c'est ces projets-là que je veux rapidement évoquer pour vous dire dans quelle direction nous nous rendons pour 2024. Tout d'abord, il y a la rue François Mitterrand. La rue François Mitterrand qui va être rénovée, alors tout le périmètre en 2 phases, hein, je le rappelle. La première phase va commencer jusqu'en 2024, fin 2024. Et puis il y aura une deuxième phase, si tout va bien, et que vous voulez encore de nous, à partir de 2026. Les travaux vont commencer au mois de mars. Nous avons, monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur de cabinet, mais vous n'y êtes pour rien, quelques contraintes qui se sont ajoutées de temps, mais je me suis engagé à ce que ces travaux soient finis avant Noël pour les commerçants, et de fouilles archéologiques que nous allons essayer de limiter dans l'impact financier, dans l'impact du temps, mais c'est important pour cette phase 1. Hier, et certains d'entre vous étaient présents, nous avons présenté le futur centre des expositions. Et donc aussi quelque chose que les Neversois, Nivernais n'ont jamais eu. Et je sais que je ne vexerai pas Jean-Luc Revol, puisque cette salle fait un petit peu moins de 1000 places, elle en faisait 1200 avant d'être faite, et elle était très bien refaite. Eh bien, nous allons proposer aux Nivernais et au-delà une salle de spectacle, de concert, entre 2500 et 4000 places, en fonction si on est debout, assis ou assis debout. Et ça, c'est vraiment un manque, je le sais, parce que du coup, nous avons un certain nombre d'artistes qui ne viennent pas, faute de trouver une salle qui correspond à leur public et à leur modèle économique. Donc ça, c'est aussi important. Et puis nous aurons évidemment une augmentation, je l'espère, des foires et salons, et puis des expositions, parce que dans le cadre d'un centre exposition, on pourrait s'en servir davantage. Mais quand on ne peut pas chauffer à plus de 10 degrés l'hiver, ça enlève déjà une partie de l'année pour vous proposer des événements là-bas. Et puis, je vais tout vous dire, hein, il était à 2 doigts de s'écrouler, donc il fallait bien faire quelque chose. C'est un projet important, c'est un projet à presque 20 millions d'euros. Nous n'avons pas tous les sous, mais nous allons essayer d'en chercher d'autres. Mais il fallait le faire, sinon nous sortions de ce réseau des foires expo. Et puis, allez, je lance un appel ce soir. Peut-être certains sont imaginatifs et ont des idées. Nous cherchons un petit nom pour le centre expo. Alors, la maison, c'est déjà pris. L'appartement, c'est peut-être un peu petit. Donc, je vous laisse réfléchir et n'hésitez pas à nous remonter vos propositions. J'évoquais tout à l'heure le quartier du Banlay. C'est un autre de nos projets phares. C'est un projet largement soutenu, évidemment, par l'État, par l'Europe, par la région, par le département, par un certain nombre d'autres acteurs autour du logement, évidemment les bailleurs sociaux, Nevers Habitat notamment. C'est le quartier où nous allons mettre le plus de moyens. Ça ne s'est jamais vu avant à Nevers, 72 millions d'euros, tout financement confondu, pour changer ce quartier que je connais bien, où j'ai fait mon lycée notamment, pour le transformer en un quartier agréable, moderne, mixé sous forme d'habitat. Vous avez vu un certain nombre d'immeubles être démolis, on va continuer. Je sais que beaucoup n'y croyaient pas, parce que nous nous étions positionnés sur ce projet depuis 2015, mais nous avions obtenu de l'État 3 millions. Des fois, ça vaut le coup d'attendre un peu, puisqu'on est monté à 17 millions, plus des prêts bonifiés. Donc aujourd'hui, c'est parti, je pense que c'est visible. Et vous voyez les travaux sur la route départementale, qui sont aussi une autre forme d'abord de ce quartier du Banlay. Vous aurez du stationnement, vous aurez des zones plus paysagées dans l'air du temps, et évidemment des surfaces perméables, puisque nous ne faisons plus de surface imperméable. Vous le verrez au prochain parking de la Verrerie. Vous voyez où il est, ce parking? Il est vers la gare, vers le pont de la Grippe. On l'avait un peu aménagé. Il va être complètement aménagé cette année. Et vous aurez une entrée aussi de l'autre côté, par une impasse. Donc c'est ainsi que voilà, on va essayer d'améliorer la vie des gens. Et j'ai ma petite idée sur la question, à ceux qui disent qu'il y a trop de voitures dans le centre-ville, il y en a, c'est compliqué d'y accéder, etc. Je rappelle quand même qu'on est une des rares villes en France où on propose de stationnement gratuit. Alors on parle de pouvoir d'achat. Pour quelqu'un qui vient plusieurs fois par semaine à Nevers, c'est 30 à 50 euros de moins à dépenser. Donc de plus dans le porte-monnaie. C'est un effort que fait la ville de Nevers, c'est 700 000 euros de recettes en moins chaque année. Et Michel Suel, notre adjoint aux finances, aimerait bien les avoir pour mieux équilibrer ces budgets, que nous équilibrons, je rassure l'État. Mais
en nous faisant un peu de cheveux blancs parfois. Et donc, c'est une façon différente, et moi je mise, si vous me redonnez votre confiance en temps voulu, qu'on fasse tout un périmètre de cette ancienne déviation, qui était devenue la Nationale 7, à 4 voies, qui n'en a plus que 2, et qui a largement la place d'accueillir tout un stationnement périphérique jusqu'au quai de Mantoue, juste devant nous, et de terminer à pied pour ceux qui sont en bonne santé, les 10 000 pas par jour, je les rappelle. Et puis on fera des navettes pour ceux qui ont plus de mal à se mouvoir. Et donc finalement, ce que nous avons un peu aménagé comme on a pu vers le Café Charbon ou devant la station-service un peu plus loin, eh bien, pourra être beaucoup mieux construit et constituer ce stationnement périphérique pour libérer petit à petit la ville d'un certain nombre de stationnements. Ça me semble être une bonne idée, mais vous nous le confirmerez. L'entrée sud. Alors, je ne sais pas s'il y a des Chalusiens dans la salle, des Sermoisiens dans la salle, j'imagine. L'entrée sud, je crois, n'avait jamais eu de coup de jeûne depuis, allez, j'exagère pas, une centaine d'années. Donc nous avons décidé, si, une centaine d'années, je vois qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, mais j'attends les photos pour me prouver le contraire. Allez, 90 ans. Donc en fait, vous le savez, alors autant le centre expo, les travaux ne vont pas gêner, autant l'entrée sud, il y aura un peu de circulation plus compliquée. Mais on va essayer de faire ça dans la durée, puisqu'on a prévu de phaser jusqu'à 2030. J'anticipe les critiques de ceux qui vont dire « mais vous arrêtez au rond-point et vous n'emmenez pas la piste cyclable jusqu'au lycée », parce qu'on n'a pas tout à fait les budgets, mais c'est dans les cartons, et il est bien évident que nous poursuivrons cet aménagement cyclable, notamment pour les jeunes lycéens qui se rendent dans les 2 lycées à Plegny. Donc voilà, c'est important de voir en direction du sud, mais comme nous sommes des gens, j'espère, équilibrés, sachez, avec l'État, qu'on essaye de commencer la réflexion de l'entrée nord de l'agglomération, qui est aussi l'entrée de Varennes-Vauzelles, parce qu'elle mérite mieux. Vous avez vu qu'il y a de nouveaux commerces qui s'y installent, mais il y a aussi besoin de pistes cyclables, de végétalisation, etc. Voilà, tout ça, ce sont des coûts, évidemment, on ne peut pas tout faire en un jour, vous l'avez compris, mais nous essayons d'envisager une version et son agglomération d'ici la décennie 2030, et donc sachez que nous préparons, après le sud, le nord. L'est avait été bien refait au niveau de Coulanger-Nevers, peut-être encore une petite jonction à travailler, et puis l'ouest, notamment par l'entrée à Fourchambault, il y a aussi des petites choses à faire, mais de moindre envergure. Il y a aussi un sujet qui vous préoccupe, je le vois aux questions qui sont fréquemment demandées, c'est l'ancienne piscine des Bords de Loire. Alors l'ancienne piscine des Bords de Loire, les travaux ont commencé au mois de décembre 2023, et vont se prolonger jusqu'au mois de mars 2024. Et vous allez voir la démolition prochaine de cette ancienne piscine qui n'était plus du tout dans l'air du temps, et le réaménagement, la végétalisation. Nous allons en profiter pour réaménager la salle qui est à côté, d'ailleurs qui n'a pas vraiment de nom, et c'est parfois un souci pour s'y retrouver. Nous allons rénover les cours de tennis, nous allons faire des sports extérieurs, et notamment du beach volley, enfin des choses que nous n'avons pas et qui vont compléter. Donc c'est important, vous allez voir, alors là encore c'est phasé sur plusieurs années. Quelque chose qui est attendu, on ne me demande plus, et alors le skatepark? Parce que ça j'y avais droit à chaque fois que je fais une intervention publique. Et le skatepark? Le skatepark, il est juste à côté, les travaux finissent le mois prochain, et puis nous l'inaugurerons, alors on le mettra en service dès le mois de février-mars, mais nous l'inaugurerons avec les représentants de la Fédération française au mois de mai, et avec des démonstrations de skateurs, de rollers, etc. Donc vous voyez que ça n'est plus un sujet. Autre demande qui nous est régulièrement faite, alors l'ancienne maison de l'agriculture, il faut savoir qu'elle n'est pas à la ville, hein. Elle a été vendue, et donc le projet de résidence hôtelière devrait débuter. Il y avait des choses à recaler au niveau du permis par rapport au risque inondation, par rapport au dernier étage qui n'est pas accessible à la grande échelle des pompiers, je crois, mais on a trouvé une solution aussi. Et donc, voilà, ça va bouger, ne vous inquiétez pas, et on ne va pas la détruire, mais les propriétaires vont la rénover. Il y a un sujet qui vous intéresse, qui m'intéresse grandement, c'est le Grand Monarque. Alors, vous le savez, là aussi, ça a été racheté. Le Grand Monarque, il s'est passé des choses, mais vous ne l'avez pas vu. Il a fallu débarrasser des tonnes de mètres cubes à l'intérieur. Et celui qui a acheté pensait qu'il y avait un peu de mètres cubes à l'intérieur à enlever. Mais il y avait beaucoup de mètres cubes à enlever à l'intérieur. Ce sont des coûts, c'est du temps. Et donc, il devrait y avoir des travaux visibles dans le courant de cette année, sachant que l'objectif est de garder les façades, les consolider derrière. Et finalement, le projet sera aussi phasé, c'est-à-dire que vous verrez un restaurant, la négociation avec le restaurateur est en cours,
qui donnera sur la Loire, chose rare. J'en profite pour vous dire qu'on va reconstruire la guinguette, puisque les tenanciers de la guinguette sont présents ici, et on va essayer d'améliorer ce qui pouvait l'être. Donc, nous aurons également l'office de tourisme de l'agglomération au Grand Monarque pour accueillir les touristes, et 3 commerces axés autour du tourisme, pour ne pas déshabiller la zone piétonne que nous renforçons pour qu'il y ait de nouveaux commerces. Et à ceux qui disent « il n'y a plus de commerce en ville, c'est plus comme dans le temps, etc., etc. », je vous dis que depuis 2 ans, nous ouvrons, enfin quand je dis nous, nous accompagnons modestement en tant qu'élus, plus de commerces que nous en fermons. Et ce que vous voyez de vide, de fermé, de blanc, c'est de la fausse vacance. Et ce sont les commerçants eux-mêmes qui me l'ont dit, parce qu'un certain nombre voulaient créer d'autres enseignes pas loin de leur commerce initial. C'est de la fausse vacance, et sachez que depuis plusieurs mois, j'invite à me rencontrer tous les propriétaires qui ne vendent pas depuis des années ou qui ne louent pas depuis des années. Parce que c'est ça ce qui reste fermé. Alors que ça pourrait être pris en location, c'est parce que soit c'est pas en état, soit c'est trop cher, soit c'est les deux. Donc c'est pas possible. Il faut prendre des mesures. Donc c'est là-dessus que nous intervenons en ce moment, puisque vu les demandes que nous avons de porteurs qui veulent s'installer en centre-ville, il ne devrait plus y avoir grand-chose de fermé ou de blanc. Et je pense à d'autres rues qui sont un peu moins commerçantes, comme une partie de la rue Saint-Étienne. Il y a aussi des anciennes vitrines, mais qui ne seront jamais des commerces, qui sont des salles à manger ou autres. Donc je vais, de façon insistante, demander à ce que des travaux soient faits, parce que ce qui n'est plus commerçant ne doit plus l'être, et ne pas montrer une image dégradée de notre vie. Voilà, ça c'est la première partie des travaux qui auront lieu au Grand Monarque, et par la suite, il y aura des logements. Logements étudiants, logements plutôt de standing, avec une vue unique sur la Loire ou le Pont de Loire pour la plupart d'entre eux, la petite cour initiale qui existait dans le Grand Monarque pour ceux qui l'ont connu dans le temps. Bref, ce projet sera un peu plus loin à financer, à porter, mais il y aura des propositions d'habitat à cet endroit. Donc voilà, l'objectif, c'est qu'on soit quoi? C'est qu'on soit attirant, c'est qu'on soit séduisant dans le bon sens du terme, pour à la fois que ceux qui ont décidé de vivre là ne partent pas, c'est pour ça que je vous souhaitais de vous sentir bien sur notre territoire, et puis que de nouveaux habitants viennent y vivre. Eh bien, figurez-vous que c'est le cas. Puisque depuis 1975, non-stop, nous perdions à Nevers des habitants. 1975. Nous avons repris au comptage 2018, puisque les comptages INSEE, c'est toujours très compliqué. Il y a 3 ans plus l'année en cours. En 2026, ça devrait passer à 2 ans plus l'année en cours, mais c'est difficile de voir l'impact, et je reste modeste, hein, je ne dis pas que c'est moi, le maire et mon équipe qui fait venir les habitants, mais j'ai la naïveté de penser que certains projets que nous portons contribuent à ce que ces habitants viennent choisir notre ville. Donc, sur le dernier comptage, nous avons repris 546 habitants au niveau de la ville de Nevers et 388 au niveau de l'agglomération. 150 à l'agglomération, c'est quand nous avions pris 300 habitants à Nevers au comptage 2018. Voilà, c'est toujours un peu compliqué, hein, le comptage INSEE, mais voilà, c'est quelque part innovant de reprendre des habitants, et c'est important de continuer de le faire pour les années à venir. Pourquoi? Parce que Nevers est une ville qui était allée dans sa meilleure forme autour de 50 000 habitants, 47 000, 48 000, et que nous avons des équipements pour 50 000 habitants, mais que nous les portons à beaucoup moins. Nous étions descendus à 32 000, 33 000. Bon, l'idée, c'est petit à petit de remonter, d'arriver aux 35 000, et puis pourquoi pas à 40 000. Et l'objectif, c'est que derrière tout ça, il y a quoi? Il y a les aides de l'État, la dotation globale de fonctionnement, les équipements les aides aux équipements qui sont calculées en fonction du nombre d'habitants. Donc vous voyez que tout ça, ça n'est pas neutre, et ça n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que malheureusement, ce n'est pas un reproche, nous sommes un département qui continue de perdre des habitants, parce qu'il y a une partie qu'il est compliqué de réhabiter à demeure, même s'il y a eu beaucoup de ventes de biens immobiliers sur le Morvan ou ailleurs dans la Nièvre, et puis dans une région qui est une rare des régions à perdre aussi des habitants, la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est un vrai sujet aussi d'essayer de sortir de cette malheureusement tendance à la baisse. Donc j'en suis ravi, il faut que ça continue, et donc n'hésitez pas à inviter des gens à s'installer chez nous, parce que vous êtes aussi les premiers ambassadeurs de notre territoire. Alors, je vais vous parler d'une chose un peu enquiquinante, mais ce n'est pas grave, je le fais, c'est le recensement. Le recensement, vous n'allez pas tous être concernés, puisque c'est des tranches de 8% de population. Il y a des agents recenseurs, hein, au nom de la ville de Nevers, qui vont venir vous voir, pour ceux concernés.
Et certains vont se dire oh, c'est encore de la paperasse à remplir, ça me saoule, je ne vais pas le faire. Donc, ça veut dire que vous nous amputez d'une amélioration possible de l'habitat, du nombre d'habitants, des aides financières, des projets, d'une possibilité de rebaisser les impôts, parce que vous savez bien que si plus on sera, plus on partagera la charge, et plus on pourra rebaisser les impôts. Si je baisse les impôts aujourd'hui, je ne peux rien faire. Ce que je vous ai montré derrière, ça ne sera pas possible. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait une partie du chemin, ce n'est pas le moment de repartir en arrière. Donc, s'il vous plaît, pour ceux concernés, remplissez votre formulaire par écrit, par voie dématérialisée. Pour ceux qui ont des difficultés, je rappelle que nous disposons de conseillers numériques qui sont prêts à vous aider, à aller chez vous et à vous aider à remplir le formulaire. C'est extrêmement important. On n'en a pas conscience peut-être tant qu'on n'est pas élu, mais le recensement, ce n'est pas un papier de plus à remplir, c'est l'avenir de notre ville et il sera entre vos mains, ou en tout cas entre les mains des 8%. Je voulais aussi me satisfaire, évidemment, vous le savez, nous avons développé fortement l'enseignement supérieur, plus de 1000 étudiants en 5 ans, grâce aussi à l'appui de l'État, et donc des formations qui fonctionnent. Je rappelle que le PASS, donc la première année de médecine, comme on appelait avant, est classé 7e en France sur les résultats, évidemment en proportion. C'est exceptionnel, exceptionnel, exceptionnel. Notre campus connecté a de forts résultats parce que c'est de l'enseignement à distance tutoré. Et donc, je voulais évidemment mettre ça en avant et féliciter nos étudiants parce que c'est leur travail qui est récompensé. Donc, aujourd'hui, des nouvelles formations de santé, des nouvelles formations paramédicales, des formations de psychomotricité avec Jean-Clément Biard, l'orthoptie, l'ergothérapie, la formation d'ambulancier, qui est un secteur qui a besoin de nouveaux emplois, la formation d'aide ambulancier. Et je me bats, mais j'y arriverai, à motiver la région, parce que c'est à elle de payer, des formations d'infirmières de bloc et d'infirmières anesthésistes, on en a besoin, qui pourraient bénéficier à tout un territoire. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe quand une infirmière, je dis une infirmière parce qu'il y a 80% de femmes, mais quand une infirmière veut progresser et devenir infirmière de bloc, et bien, comme il faut qu'elle aille pendant un certain temps à Dijon ou à Besançon, elle n'y va pas, ou alors elle y va avec toute la famille et ils partent définitivement. Et ce dont je vous parle, c'est ce qui m'a été expliqué. Donc nous devons avoir aussi ces formations sur le territoire et je vous assure qu'on les aura. Voilà, donc je le disais, l'avenir se construit, l'avenir se bâtit ensemble et ensemble, c'est aussi une équipe. Je vois que vous êtes venus un certain nombre avec des écharpes bleues et jaunes, qui sont, vous avez raison, les couleurs de la ville de Nevers, l'azur et l'or, mais qui sont aussi les couleurs de notre club de rugby. Et je voulais en parler ce soir, et je vous propose d'applaudir, puisqu'on me dit que dans l'oreillette qu'il est là, avec sa femme Régis Dumange. D'abord, lui dire que, comme nous allons être fiers d'Antoine Deville, qui va porter la flamme olympique, qui est là aussi, on peut l'applaudir. Et sa compagne Amanda, je n'oublie pas les femmes, qui va le pousser. Nous pouvons être fiers de notre équipe de rugby, actuellement classée 5e. D'ailleurs, depuis des années, nous sommes dans le haut du tableau de la Pro D2. Alors, le rugby, et je voulais le dire ce soir à tout le monde, c'est une formidable carte de visite de notre territoire. Et je vous assure que quand un député de Toulon me dit qu'il suit tous les matchs de Nevers en Pro D2, ce n'était pas écrit il y a quelques années. Et si cette histoire s'est écrite, c'est évidemment, en grande partie, grâce à la volonté de Régis Dumange, de sa famille, de porter le rugby à un très haut niveau. Je ne sais s'il y a un jour il y aura encore un plus haut niveau, il faudra que nous soyons prêts à tous les niveaux, financièrement, recrutement, etc. Mais en tout cas, l'objectif est déjà de rester au niveau de la Pro D2. Et donc, nous sommes à un moment charnière. Moment charnière, il est de dire, on avait pris un peu d'avance sur nos équipements, je redis un peu ce que j'échange régulièrement avec Régis. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver de nouveaux partenaires privés, pourquoi pas, et nous réunir entre les partenaires publics sous l'égide de Monsieur le Préfet qui en est d'accord, le département, je sais qu'il est motivé aussi, la région, Bourgogne-Franche-Comté, qui doit prendre conscience encore davantage que nous sommes le seul club professionnel de celle-ci, de Bourgogne-Franche-Comté, et puis évidemment la ville et l'agglomération qui s'impliquent également. Donc une réunion va se tenir prochainement, nous avons à agrandir le centre de formation, nous avons
des locaux à racheter. Nous avons peut-être un jour une nouvelle tribune pour agrandir le stade aussi et pour répondre à certaines normes. Donc sachez en tout cas que nous sommes tous à trouver une solution pour que de cette charnière que nous vivons aujourd'hui, nous basculions dans une volonté d'évolution positive. Je voulais le redire à Régis Dumanche ce soir, je voulais le redire aux joueurs qui sont là. Nevers a de l'avenir, je l'ai dit de façon générale, mais Nevers aussi a un avenir dans le rugby, et le rugby a un avenir à Nevers. Donc nous allons tous continuer à soutenir notre équipe et trouver des solutions pour investir, pour que notre stade évolue dans le bon sens. Vous l'avez vu, on a un peu copié, hein, c'était marqué « Nous, c'est Nevers ». Tu m'en veux pas, Régis, mais c'est ce que disent les supporters. Mais ici, c'est Nevers. Nous, c'est Nevers, parce que nous aimons tous notre ville et donc tout ce qui peut la représenter de façon positive. Alors, continuons à cultiver ce dynamisme, cet optimisme, moi en tout cas qui m'anime au quotidien, quelles que soient les difficultés. Je pense qu'on peut tous être fiers des évolutions. En tout cas, moi, je le suis depuis 10 ans, mais pas de façon égoïste. Je le suis avec toutes mes équipes et je le suis pour vous. Ici, on a des raisons de bien vivre à Nevers, et tous ceux qui trouvent qu'il y a de mauvaises raisons, je les invite à partir, à nous quitter et à aller voir si c'est mieux ailleurs. Mais au bout d'un moment, il faut aussi être concret. Donc oui, aucun territoire n'est parfait, mais nous avons quand même de sérieux atouts qui avaient été un peu oubliés. Je ne vais pas vous parler de la Loire, on va encore me faire des signes que je suis trop long, mais évidemment, c'est un axe que nous allons continuer de développer à l'avenir. Donc voilà, restons confiants. On a encore pas mal de choses à faire. Les gymnases, en ce moment on se fait engueuler, mais le gymnase Raoul Follereau, depuis 2022, j'ai un écrit de la région qui doit me le racheter et l'équiper et prendre en charge la réfection des lumières, du coup que nous avons dû avancer pour 15 000 €, que vous avez dû avancer avec vos impôts. Ça serait bien que la région assume son engagement. Le stade Léo Lagrange, il y a des sportifs parmi vous dans la salle ce soir, à part le rugby? Non, des athlètes, voilà. Donc je sais que vous attendez qu'on rénove le stade Léo Lagrange. Pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui sont arrivés récemment, comme on dit, les nouveaux arrivants, nous avions mis l'argent de côté sur le premier mandat. Puis malheureusement, on nous a laissé un mauvais cadeau qui est l'effondrement du beffroi. Donc, entre rénover un stade et protéger des gens, puisque nous avons dû à peu près évacuer en une nuit une trentaine de personnes et fermer pendant plusieurs semaines des commerces, il n'y avait pas le choix. Donc, on essaye de trouver une solution. Je sais que l'adjoint aux travaux y travaille tous les jours. Je le cherche, je pense qu'il est en train de se faire tout petit dans un fauteuil. Donc, allez, je vous le dis, on va essayer d'être concret. Franchement, je ne vois pas comment, sauf si l'État m'annonce une bonne nouvelle, je ne vois pas comment on va pouvoir rénover complètement le stade en 2 ans. Par contre, notre objectif, je le dis aussi à Antoine, c'est d'essayer de rénover les pistes d'athlétisme et quelques agréments autour de l'athlétisme. Donc ça serait une première phase. Et évidemment, si nous sommes encore là après les prochaines municipales, le stade de la Baratte sera une priorité, enfin le stade Léo Lagrange sera une priorité. J'ai vu les conditions dans lesquelles le tennis de table évoluait à un bon niveau aujourd'hui, et donc ce n'est pas possible de continuer comme ça, mais ça fait partie des équipements qu'on nous a un peu laissés en jachère. Donc Paris, ce n'est pas fait en un jour, Nevers non plus, mais je vous garantis qu'on a cette ambition-là de développer aussi ce stade qui sert également au collège à côté des Courlis par exemple. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire aussi? Plus rien. Si, des églises. Des églises parce que c'est à la charge de la ville de Nevers. Et nous avons notamment l'église Saint-Pierre qui s'effrite à l'intérieur. Donc nous avons commencé des travaux, mais c'est extrêmement coûteux. Et on est en train de négocier une convention avec la direction régionale des affaires culturelles pour refaire ces fresques, refaire le clocher. Je crois que ça a été fait. Et puis nous attend l'église Saint-Étienne, est en cours l'église Sainte-Bernadette du Banlay. Donc vous voyez que nous n'oublions pas notre patrimoine. Et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes encore motivés à poursuivre notre action. Je pourrais vous dire encore plein de choses, mais vous ne viendrez plus à mes réunions futures, donc je vais m'arrêter là. Je voulais vous remercier de votre écoute. Je voulais remercier ceux qui vont nous régaler dans quelques minutes, c'est-à-dire la cuisine des saveurs, présidée par Amandine Bougila en lien avec d'autres communes de l'agglomération. Remercier aussi les musiciens qui vous ont accueillis et qui, je crois, vont reprendre leurs instruments dans quelques minutes, c'est-à-dire Gilles Martin au piano, Claudine Martin, flûtiste, et Jean-Yves, non pas Martin, mais le maire, guitariste. Voilà, on peut les applaudir, on peut tous les applaudir. Et puis merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'accompagnent chaque jour.
Et je vous retrouve dans le grand hall. Passez une belle soirée. Merci.